Bienvenue sur Agora. Le concept d'un cosmos infini peut être à la fois fascinant et terrifiant. Bien que nous ne savons pas encore ce qui se trouve au-delà du cosmos, il existe plusieurs théories et idées qui tentent de l'expliquer. Quel monde insoupçonné se cache derrière notre si vaste univers? Regardez jusqu'à la fin pour tout savoir. Zoom sur le cosmos. Pour le petit rappel, sachez que la définition du cosmos reste encore relative. Les éminents scientifiques de par le monde s'accordent sur la définition suivante, car elle semble être la plus complète. Le cosmos, également connu sous le nom d'univers, est l'ensemble de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. Il englobe tout ce qui existe, y compris les galaxies, les étoiles, les planètes, les astéroïdes, les comètes, les nébuleuses, les trous noirs et bien d'autres phénomènes célestes. Le cosmos englobe donc tout l'espace, la matière, l'énergie et le temps. Il s'agit de l'univers dans son ensemble et de tout ce qui le compose, y compris les lois physiques et les forces fondamentales qui régissent son fonctionnement. Le cosmos est un terme utilisé en cosmologie pour décrire l'ensemble de la réalité physique que nous pouvons observer et étudier. Découvrons quelques points clés sur le cosmos. Âge et expansion. L'âge de l'univers est estimé à environ 13,8 milliards d'années. L'univers est également en expansion, ce qui signifie que les galaxies et les autres objets célestes s'éloignent les uns des autres à mesure que le temps passe. L'âge et l'expansion de l'univers sont des concepts intimement liés en cosmologie. L'âge de l'univers est l'estimation de la durée écoulée depuis le Big Bang, qui est le modèle le plus largement accepté pour l'origine de l'univers tel que nous le connaissons. Les mesures les plus récentes basées sur les données du satellite Planck suggèrent que l'âge de l'univers est d'environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui a commencé à émerger il y a environ 13,8 milliards d'années. L'expansion de l'univers est un phénomène selon lequel les galaxies et les autres objets célestes s'éloignent les uns des autres au fil du temps. Cette découverte, qui repose sur les travaux pionniers d'Edwin Hubble dans les années 1920, a conduit à l'élaboration de la théorie du Big Bang. Elle a permis de comprendre que l'univers est en expansion depuis un état extrêmement chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années. L'expansion de l'univers peut être illustrée par une analogie simple. Imaginez des points sur la surface d'un ballon qui se gonfle. À mesure que le ballon se dilate, tous les points sur sa surface s'éloignent les uns des autres, sans qu'il y ait de points privilégiés. De même, dans l'expansion de l'univers, toutes les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres depuis un point de départ commun. Il est important de noter que l'expansion de l'univers ne signifie pas que les galaxies se déplacent dans un espace déjà existant. L'espace lui-même se dilate, ce qui entraîne un éloignement relatif des objets qui s'y trouvent. La compréhension de l'expansion de l'univers a été renforcée par des observations telles que la loi de Hubble, qui établit une relation entre la distance d'une galaxie et la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous, les observations du fond diffus cosmologique, un rayonnement émis peu de temps après le Big Bang, ont également fourni des preuves substantielles de l'expansion de l'univers. Il est à noter que l'expansion de l'univers peut se produire à des échelles très grandes, mais elle n'est pas perceptible à des échelles locales, telles que notre système solaire ou notre galaxie. La gravité locale, qui est une force attractive, l'emporte sur l'expansion à ces échelles, ce qui maintient les systèmes solaires et les galaxies ensemble. Les galaxies. Les galaxies sont de vastes ensembles d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. On estime qu'il existe des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Notre galaxie, la Voie lactée, est une spirale contenant des centaines de milliards d'étoiles. Les étoiles. Les étoiles sont des sphères de gaz chaud qui produisent de l'énergie par fusion nucléaire. Elles varient en taille, en luminosité et en couleur. Les étoiles forment des constellations, des amas stellaires et des galaxies. Les étoiles naissent dans des régions denses de gaz et de poussière appelées nébuleuses. Sous l'effet de forces gravitationnelles, ces nuages de matière s'effondrent sur eux-mêmes, formant des disques protoplanétaires et des noyaux denses appelés proto-étoiles. Au fur et à mesure que la matière s'accumule dans le cœur de la proto-étoile, la pression et la température augmentent, déclenchant une réaction nucléaire de fusion de l'hydrogène en hélium. C'est à ce moment-là qu'une étoile devient stable et commence sa vie sur la séquence principale. Les étoiles sont classées en fonction de leurs propriétés physiques, notamment leur température, leur luminosité et leur taille. La classification la plus courante utilisée est la classification spectrale, qui divise les étoiles en 7 catégories principales: O, B, A, F, G, K et M. Cette classification est souvent abrégée en utilisant la mnémonique O, be a fine girl, guy, kiss me. Les étoiles de type O sont les plus chaudes et les plus massives, tandis que les étoiles de type M sont les plus froides et les moins massives. Les étoiles évoluent au fil du temps, traversant différentes phases de leur cycle de vie. Après avoir passé la majeure partie de leur vie sur la séquence principale, où elles fusionnent de l'hydrogène en hélium,
les étoiles plus massives épuisent leur carburant nucléaire et entament des stades de vie ultérieurs. Les étoiles massives peuvent se transformer en supergéantes, puis exploser en supernova, laissant derrière elles des objets compacts tels que des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Les étoiles moins massives, comme notre Soleil, passent par une phase de géantes rouges avant de perdre leur couche externe et de devenir des naines blanches. Les étoiles sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus abondants dans l'univers. Cependant, elles contiennent également d'autres éléments plus lourds appelés métaux en astronomie, qui se forment lors de réactions nucléaires dans le cœur des étoiles. Ces éléments sont libérés dans l'espace lors d'explosions stellaires telles que les supernovas, enrichissant le milieu interstellaire en éléments essentiels à la formation de nouvelles étoiles et de systèmes planétaires. Les étoiles jouent un rôle crucial dans l'évolution cosmique. Elles sont responsables de la production et de la dissémination des éléments chimiques dans l'univers, fournissant les blocs de construction nécessaires à la formation de planètes et de la vie. Les étoiles influencent également leurs environnements par leur rayonnement, leur vent stellaire et dans les cas des étoiles massives, par leur explosion en supernova. L'étude des étoiles, y compris leur évolution, leur composition et leur dynamique, est un domaine actif de recherche en astronomie. Grâce aux observations réalisées par des télescopes terrestres et spatiaux, ainsi qu'à des simulations informatiques, les scientifiques continuent d'approfondir notre compréhension des étoiles et de leur rôle au sein de l'univers. Les planètes. Les planètes sont des objets célestes en orbite autour d'une étoile, et qui ne produisent pas leur propre lumière. Notre système solaire compte 8 planètes, dont la Terre, sur laquelle nous vivons. Matière noire et énergie sombre. Bien que la matière visible représente une petite fraction de l'univers, il existe également de la matière noire et de l'énergie sombre. La matière noire est une forme de matière invisible qui exerce une influence gravitationnelle sur les objets observables, tandis que l'énergie sombre est une forme d'énergie mystérieuse qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Les trous noirs. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Ils se forment lors de l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives. Les trous noirs sont des objets célestes fascinants et mystérieux qui défient notre compréhension habituelle de la physique. Les trous noirs se forment lors de l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives en fin de vie. Lorsque le cœur d'une étoile massive épuise son carburant nucléaire, il ne peut plus résister à la gravité qui l'attire vers son centre. Sous l'effet de cette gravité intense, le cœur s'effondre sur lui-même et forme un objet d'une densité extrême, un trou noir. Ce qui rend les trous noirs si remarquables, c'est leur gravité extrême. La gravité d'un trou noir est si intense que rien ne peut s'en échapper. La gravité d'un trou noir est si intense que rien ne peut s'échapper de sa région appelée horizon des événements. Pas même la lumière. C'est pourquoi ils sont appelés noirs. Ils n'émettent pas de lumière visible et sont donc invisibles directement. Il existe principalement 2 types de trous noirs. Les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Les trous noirs stellaires se forment à partir de l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives et ont généralement une masse de quelques fois celle du Soleil. Les trous noirs supermassifs, en revanche, sont beaucoup plus massifs avec des masses allant de millions à milliards de fois celles du Soleil et on pense qu'ils résident au centre des galaxies. Les trous noirs peuvent interagir avec leur environnement en attirant de la matière des objets qui les entourent. Lorsque de la matière tombe vers un trou noir, elle forme un disque d'accrétion en rotation autour de lui. Ce disque d'accrétion peut générer une énorme quantité d'énergie sous forme de rayons X et de jets de particules à grande vitesse, qui sont observés depuis la Terre. Une autre caractéristique intrigante des trous noirs est l'évaporation de Hawking. Selon la théorie développée par le physicien Stephen Hawking, les trous noirs émettent de l'énergie sous forme de particules quantiques appelées rayonnement de Hawking. Ce rayonnement suggère que les trous noirs peuvent éventuellement perdre de la masse et s'évaporer complètement sur des échelles de temps extrêmement longues. Les trous noirs restent des objets d'étude actifs en astrophysique et en cosmologie. Les observations, les simulations et les modèles théoriques continuent d'améliorer notre compréhension de ces phénomènes énigmatiques et de leur rôle dans l'univers. Le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est un rayonnement électromagnétique présent dans tout l'univers, émis environ 380 000 ans après le Big Bang. Il constitue une preuve importante de l'expansion de l'univers et de la théorie du Big Bang. Le fond diffus cosmologique est souvent désigné comme le rayonnement fossile de l'univers, car il est issu d'un stade très ancien de son évolution, seulement environ 380 000 ans après le Big Bang. L'origine du fond diffus cosmologique remonte à l'époque de la recombination, lorsque l'univers était suffisamment refroidi pour permettre aux électrons et aux protons de se combiner pour former des atomes neutres.
Avant cela, l'univers était rempli d'un plasma chaud et dense où la matière et la lumière étaient intimement liées et constamment dispersées par les interactions entre les particules. Le fond diffus cosmologique est considéré comme une preuve solide de la théorie du Big Bang. Avant la recombinaison, la lumière ne pouvait pas voyager librement dans l'univers car elle était constamment diffusée par les électrons du plasma. Mais lorsque les atomes neutres se sont formés, la lumière a pu se libérer et s'est propagée à travers l'univers sans être perturbée. Aujourd'hui, cette lumière est détectée sous la forme d'un rayonnement électromagnétique de fond, uniforme et isotrope qui remplit tout l'espace. Recherche et exploration. L'étude du cosmos se fait à travers des observations astronomiques, des télescopes spatiaux, des missions d'exploration planétaire, des expériences de physique des particules et des simulations informatiques. Les scientifiques cherchent à comprendre l'origine, la structure et l'évolution de l'univers. Ces points ne sont qu'un aperçu de l'immensité et de la complexité du cosmos. L'exploration et l'étude de l'univers sont des domaines de recherche en constante évolution, et de nouvelles découvertes sont faites régulièrement pour approfondir notre compréhension de cet univers fascinant. Le cosmos dans son infinité. Il existe plusieurs théories et idées qui tentent d'expliquer le concept d'un cosmos infini. L'une d'entre elles est la théorie des multivers, qui suggère qu'il existe de multiples univers au-delà du nôtre, chacun ayant son propre ensemble de lois et de propriétés physiques. Une autre théorie est celle de l'inflation éternelle, qui postule que l'univers est en constante expansion et que de nouveaux univers sont constamment créés. Il convient également de noter que le concept d'infini fait l'objet d'un débat philosophique depuis des siècles. Dans la philosophie grecque antique, le cosmos était considéré comme un monde ordonné et harmonieux par opposition au chaos. Plus tard, des philosophes tels que Giordano Bruno ont soutenu que l'infini était un concept qui pouvait être compris par la raison, même s'il ne pouvait pas être expérimenté directement. Même si nous ne saurons jamais avec certitude ce qui se trouve au-delà du cosmos, il est important de se rappeler que l'univers que nous connaissons est vaste et plein de merveilles. Des sons de l'univers au mystère de la matière noire, il reste encore beaucoup à explorer et à découvrir dans notre propre univers. Par ailleurs, le cosmos est souvent dit infini en raison de notre compréhension actuelle de l'univers et de ses caractéristiques observables. Cependant, il est important de noter que cette notion d'infini reste encore une question ouverte et sujette à débat dans le domaine de la cosmologie. Lorsque l'on parle d'infini dans le contexte du cosmos, cela fait référence à l'idée que l'univers pourrait s'étendre indéfiniment dans l'espace. Selon les observations actuelles, l'univers semble être en expansion, ce qui signifie que les galaxies et les autres objets célestes s'éloignent les uns des autres au fil du temps. Si cette expansion se poursuit sans fin, cela pourrait impliquer que l'univers lui-même est infini. Il est également important de mentionner que la question de savoir si l'univers est fini ou infini est une question complexe et difficile à résoudre définitivement. Notre compréhension de l'univers est basée sur ce que nous pouvons observer et il existe des limites à notre capacité à détecter et à étudier l'espace au-delà de certaines distances et limites technologiques. De plus, il existe différentes hypothèses et modèles cosmologiques qui proposent différentes possibilités quant à la nature de l'univers, y compris des modèles où l'univers pourrait être fini, mais sans limite spatiale discernable. Qu'y a-t-il au-delà du cosmos ? Au-delà du cosmos est un sujet qui reste largement spéculatif et théorique, car notre compréhension actuelle de l'univers est limitée. Le terme cosmos fait généralement référence à l'ensemble de l'univers observable, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons détecter avec nos instruments. Selon les connaissances actuelles en astronomie et en physique, l'univers observable est extrêmement vaste et contient des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Cependant, il est important de noter que l'univers pourrait être bien plus grand que ce que nous pouvons observer, voire infini. La question de savoir ce qui se trouve au-delà du cosmos est une question complexe et philosophique qui a suscité de nombreuses réflexions et théories. D'un autre côté, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, l'espace-temps est courbé par la présence de matière et d'énergie, ce qui signifie que l'espace-temps n'est pas infini, mais plutôt fini et en expansion. Le concept d'infinité peut être interprété de différentes manières selon le contexte. Si on fait référence à la limite de l'univers observable, il est important de noter que l'univers observable est une région de l'univers en forme de boule comprenant toute la matière qui peut être observée depuis la Terre ou ses télescopes spatiaux et sondes exploratoires à l'heure actuelle, parce que le rayonnement électromagnétique de ces objets a eu le temps d'atteindre le système solaire et la Terre depuis le début de l'expansion cosmologique. Ainsi, la largeur actuelle de l'univers observable est d'environ 90 milliards d'années-lumière, et au-delà, il ne peut y avoir plus d'univers que nous ne pouvons observer actuellement. Ainsi, la largeur actuelle de l'univers observable est d'environ 90 milliards d'années-lumière, et au-delà,
il peut y avoir beaucoup plus d'univers que nous ne pouvons pas observer actuellement, appelé l'univers inobservable. Si vous vous interrogez sur ce qui se trouve au-delà de l'univers lui-même, il est difficile de répondre, car l'univers est défini comme tout ce qui existe, y compris la matière, l'énergie et l'espace-temps. Par conséquent, il n'y a pas d'extérieur à l'univers, puisqu'il n'y a rien au-delà. L'univers est infiniment grand et n'a pas de limite. La cosmologie moderne suggère également l'existence d'un multivers qui est un ensemble hypothétique de tous les univers possibles, chacun avec ses propres lois physiques. Cependant, il n'y a pas de preuve concrète de l'existence du multivers. Pour essayer de répondre à la question que tous les curieux se posent, certains scientifiques ont proposé l'idée d'un multivers qui est un groupe hypothétique d'univers multiples. Ensemble, ces univers sont supposés comprendre tout ce qui existe. La totalité de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie, de l'information, ainsi que les lois physiques et les constantes qui les décrivent. Les différents univers du multivers sont appelés univers parallèles, autres univers, univers alternatifs ou encore mondes multiples. En outre, la question de savoir ce qui se trouve au-delà du cosmos est également liée à la question de savoir comment l'univers a commencé. Selon la théorie du Big Bang, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, à partir d'un point chaud et dense, et depuis lors, il s'est étendu et refroidi. Cependant, la théorie du Big Bang ne peut pas expliquer ce qui s'est passé avant le Big Bang, ou ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. En ce qui concerne les horreurs au-delà du cosmos, cela révèle davantage de la spéculation et de la fiction. Certains concepts de la cosmologie et de la science-fiction ont imaginé des idées comme les univers parallèles, les dimensions supplémentaires, les trous noirs, les singularités cosmiques, les formes de vie extraterrestres avancées, ou encore des phénomènes inconnus qui défient notre compréhension actuelle de la réalité. Cependant, il est important de noter que ces idées ne reposent souvent que sur des hypothèses et des spéculations théoriques, et qu'il n'y a actuellement aucune preuve empirique de leur existence. La nature exacte de ce qui se trouve au-delà du cosmos reste donc un mystère qui nécessite encore de nombreuses recherches et découvertes scientifiques pour être mieux compris. Le mot de fin. En fin de compte, la question de savoir ce qui se trouve au-delà du cosmos est une question complexe et philosophique qui n'a pas de réponse définitive. La cosmologie moderne suggère l'existence d'un multivers, mais il n'y a pas de preuve concrète de son existence. La réponse à la question de savoir ce qui se trouve au-delà de l'univers dépend du contexte. Si vous faites référence à la limite de l'univers observable, il est possible qu'il y ait beaucoup plus d'univers au-delà que nous ne pouvons même pas observer actuellement. Si vous vous interrogez sur ce qui se trouve au-delà de l'univers lui-même, alors il n'y a rien au-delà, puisque l'univers est défini comme tout ce qui existe. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.